assist ihre Rolle innerhalb des Teams. Quel est votre rôle au sein de l'équipe? Ich bin der Techniker von dem Team. Ich schaue, dass alle Rollstühle in Ordnung sind und besorge Teile oder mache einfach alles heil, wenn was kaputt ist. Alors il est le technicien, il fait les préparations et les réparations des fauteuils et il s'occupe de tous les problèmes avec les fauteuils, mais aussi avec la salle et tous les problèmes qu'il y en a avec des problèmes techniques. Pourquoi vous vous êtes tourné vers le handisport? Et warum der Rollstuhl? Je suis engagé parce que j'ai rencontré un ami qui était dans le fauteuil roulant et il a commencé de jouer le basket et j'ai suivi lui tout le temps. Et quand il n'y a plus, on n'en avait pas enfin des joueurs. Alors l'entraîneur a dit, ici le fauteuil, assieds-toi et joue avec nous. Et j'ai commencé à jouer et j'ai jamais arrêté à jouer. Oui. Alors je joue maintenant pour plus que 20 ans. Et oui, je suis aussi entraîneur et je fais les lectures de Handy Basket. Et oui, c'est une grande part de ma vie maintenant. Quels sont vos loisirs hors du handi basket? Was sind Ihre Hobbys von Rollstuhl, Basketball, draußen? Was sind deine Hobbys außer Rollstuhl? Außer Rollstuhlbasketball. Ich mache YouTube-Videos und spiele gerne PlayStation. PlayStation et il a son canal en YouTube et il fait les vidéos sur YouTube pour ses fans et ça. Comment tu t'appelles? Louis. Comment est-ce que tu te places dans le mondial? Nous placer, on n'a pas vraiment d'objectif, mais on espère qu'on va faire tout ce qu'on peut pour nous placer au mieux et gagner le plus de matchs possible. Comment vous vous sentez pour le match contre l'Allemagne? De cette semaine, Oui. c'est des matchs de préparation, du coup il n'y a vraiment aucune pression, on parle avec eux, c'est devenu de nos amis. Du coup pour nous c'est un match amical, il n'y a aucune pression, on est là juste pour s'amuser et donner le meilleur de nous-mêmes. Wer bist du? Dominik Vogt. Comment ça se passe quand vous tombez? Wie es passiert, wenn Sie fallen? Warum fällst du hin und wie passiert es? Verletzt habe ich mich nicht. Und ja, Gefühle habe ich dabei nicht, weil ich gleich wieder aufstehe. Alors c'est très normal dans l'aile du basket de tomber et oui ça fait un peu du mal mais il n'a pas eu quelque chose de terrible, que se casser quelque chose ou quelque chose comme ça. Pourquoi avoir choisi le handi basket? Warum haben Sie sich Basketball? Warum ich Basketball spiele? Ja, also ich finde es zum einen spannend oder interessant, so eine Mannschaftssportart zu spielen. Weil vorher habe ich eine Einzelsportart gemacht und das hat mir nicht so gut gefallen, weil es halt Einzelkämpfersportart ist und im Team macht mehr Spaß. Alors il trouve le basket intéressant parce que c'est un sport d'équipe. Et devant, il a fait un sport qu'on fait seul. Quel sport? Welche Sportart? Il a joué au tennis. Et oui, après qu'il a essayé de jouer le basket, il l'aimait beaucoup plus et c'est pourquoi il le joue maintenant. Tu t'appelles? Moi je m'appelle Sébastien. C'est pas trop difficile, études ou travail et sport? Franchement, il faut avoir beaucoup de motivation et de force de travail parce que la journée on est en études donc il faut quand même être assez régulier et le soir on est en entraînement. Et comme c'est tous les jours, les week-ends on n'est pas là pour réviser ou on a moins de temps pour réviser donc il faut avoir beaucoup d'organisation et de motivation. Quel genre d'études tu fais? Moi, je suis à l'université de sport. Je travaille dans les milieux de l'entraînement ou de la préparation physique. Est-ce qu'on peut vous poser des questions sur votre handicap? Können wir haben Fragen zu Ihrer Behinderung?
Ja, ich habe einen Querschnitt aufgrund einer Herzoperation. Il a été opéré lors d'une opération. Il y avait une opération et ils ont cassé ses nerfs dans la colonne bas et c'est pourquoi il est dans le fauteuil maintenant. Mais Stéphane, pourquoi tu t'es tourné vers le handicap? Alors c'était en fonction de mes études. Moi j'ai fait une faculté du sport. J'ai des diplômes qui me permettent d'encadrer un public, qui me permettent de faire pratiquer une activité physique, du sport. Et j'ai été orienté vers le handisport parce que ça me plaisait. Je trouve que c'est plus enrichissant sur le plan relationnel. Et pourquoi le basket? Parce que c'était mon sport dans le milieu valide et j'ai voulu transposer dans le sport que je pratiquais en valide, donc le basket. Mais pourquoi il y en a qui sont débiles sans handicap? Alors il y en a, nous la particularité du basket fauteuil, c'est qu'on joue avec un nombre de points. Chaque joueur en fonction de son handicap voit un certain nombre de points sur le terrain. Et nous entraîneurs, les 5 joueurs qui sont sur le terrain ne doivent pas dépasser un certain nombre de points. En l'occurrence ici 14 points. Les 5 joueurs ne doivent pas dépasser 14 points. Et les personnes qui sont debout, c'est qu'elles sont éligibles, donc elles ont un handicap minimum pour pratiquer en fauteuil, mais que dans la vie de tous les jours, elles peuvent se déplacer en marchant. Donc il y en a qui marchent avec leurs vraies jambes, comme Jean-Alexandre là, qui est sur le fauteuil, et il y en a qui marchent, mais qui ont des prothèses. Comment tu t'appelles? Jean-Alexandre. On peut poser des questions sur ton handicap. Votre handicap est apparu? Alors moi j'ai un syndrome rotulien, c'est-à-dire que j'ai plus de cartilage dans les genoux et c'est apparu suite au fait que je fasse du basket en valide avant de faire du basket en ligne. Et en m'entraînant trop régulièrement en étant trop jeune, je me suis abîmé les cartilages des genoux et donc j'ai été arrêté définitivement. Depuis combien de temps tu es en situation de handicap? Depuis 2 ans.